שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 163 את Nous lisons des écrits du Bala Soulam, page 473.12. Vous pouvez poser vos questions sur notre site cap.tv et les questions pertinentes seront répondues durant la leçon. Préface à la sagesse de la Kabbale. Article 12. ושל כל הבריאה בכללה הוא רק הרצון לקבל בלבד, ומה שיותר מזה אינו לגמרי... Nous devons comprendre que l'essence de la créature et de toute la création est un tout et n'est seulement que le désir de recevoir. Tout ce qui est au-dessus de cela ne fait pas partie de la création, mais s'étend de son essence, du fait de l'existence à partir de l'existence. Ainsi, pourquoi discernons-nous ce désir de recevoir comme la vioute et la nébulosité, et qui nous est ordonné de le purifier par la Torah et les mitzvot, au point que sans lui, nous n'arriverons pas au but ultime de la pensée de la création. C'est-à-dire que la substance de la création, c'est-à-dire le désir de recevoir, vient à nous du Créateur, mais indirectement, pas de lui. Que cette forme, cela est formé par lui, alors que la lumière, l'influence directe du Créateur vient de Hatzmuto, et les deux descendent en cascade, dans une connexion spéciale entre elles, forment la créature. Et nous devons voir, faire attention à notre substance qui est notre désir et tout ce qui est dans ce désir, c'est-à-dire les composants du désir, et pas ce qui remplit le désir, mais les composants du désir. Tout vient du Créateur, indirectement. Et le remplissage qui vient directement du Créateur est prêt. Et de là, nous avons vraiment des principes très spéciaux. Que tout avancement peut venir uniquement comme résultat de l'augmentation de la substance, que plus la personne avance, on peut mesurer combien sa substance, pour ainsi dire, grandit. Et la mesure où il est capable d'être au-dessus de l'alourdissement du cœur, l'alourdissement de la substance, alors selon cela, il se rapproche du Créateur, c'est-à-dire que ces deux discernements, la substance ou la matière et la lumière, ça qui travaille sur la substance, la matière, viennent d'une seule source. Et nous devons arranger notre attitude envers elle. Donc, l'un vient de Yesh Miyesh, de son essence, et l'autre vient de l'existence de l'absence. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, allez-y. Pas de questions. Point 13. Le fait est que, comme les objets corporels sont séparés par l'éloignement physique, les objets spirituels sont séparés l'un de l'autre par leur différence de forme entre eux. Cela peut se voir aussi dans notre monde. Par exemple, quand deux personnes partagent des points de vue semblables, elles s'aiment et l'éloignement physique ne les amène pas à se sentir loin l'un de l'autre. Inversement, quand leurs points de vue sont éloignés, elles se haïssent et leur proximité physique ne les amènera pas à être plus proches l'une de l'autre. Ainsi, la disparité de forme dans leur point de vue les éloigne l'une de l'autre, et la proximité de forme dans leur point de vue les rapproche l'une de l'autre. Si par exemple, la nature d'une personne est complètement à l'opposé à celle de l'autre,
Elles sont aussi loin l'une de l'autre comme l'Est de l'Ouest. De la même façon, tous les sujets de rapprochement et d'éloignement, d'accouplement et d'unité qui apparaissent dans la spiritualité ne sont que des mesures de différence de forme. Ils se séparent selon leur mesure de différence de forme et se lient l'un à l'autre selon leur mesure d'équivalence de forme. Ainsi, vous devez comprendre que bien que le désir de recevoir soit une loi obligatoire dans la créature, car il est tout ce qui a été créé en elle, il est le clé adéquat pour recevoir le but de la pensée de la création et se sépare donc complètement de l'émanateur. Car il y a une différence de forme allant jusqu'à une opposition entre lui et l'émanateur. En effet, l'émanateur n'est que don sans une étincelle de réception et la créature n'est que recevoir sans aucune étincelle de don. Il n'y a donc pas de disparité de forme plus grande que cela. Il s'avère donc que cette disparité de forme le sépare obligatoirement de l'émanateur. Des questions? C'est-à-dire que la question est que veut tout le monde? On ne sait même pas ce qu'est le désir de recevoir. Encore plus, on ne sait même pas ce que c'est le désir de donner. Ces discernements sont vraiment très éloignés de nous. Le désir de recevoir, c'est pas juste vouloir quelque chose. Ce qui était important pour nous ici, c'est de comprendre que plus nous avançons, plus le désir de recevoir est grand et qu'on est éloigné du Créateur. Également, plus on est alors des amis l'un de l'autre. Parce que celui qui est plus grand que son ami, son désir est plus grand que le sien. Et ensuite, l'écart entre nous grandit. La distance entre nous s'agrandit et qu'on ressent par rapport à cela que nous descendons, qu'on ne réussit pas. Et parce qu'en fait, le désir de recevoir, dans le cas où on réussit, devient de plus en plus grand, de plus en plus cruel, plus complexe, plus consistant de différents discernements, que chacun est opposé à l'autre et plus nous voyons notre état, alors bien sûr on ne peut pas être proche l'un de l'autre. C'est comme des personnes qui se rassemblent, qui ont affaire à une question, une substance, un remplissage. Ils se rapprochent l'un de l'autre, alors qu'un groupe, plus il se rapproche de la spiritualité, entre-temps, il semble qu'on est d'abord similaire, proche, mais ça ne peut pas être comme ça. On devra essayer de surmonter les écarts qui ne vont faire que s'agrandir. Plus celui qui est plus grand que son ami, son désir est plus grand que le sien. Et on aura des critiques à propos de tout le monde. Et à propos de l'enseignant, du créateur, à propos de tout. C'est un désir de recevoir croissant. Comme il est dit, je gouvernerai, et il ne fait que grandir de plus en plus. Et au-dessus de cela, on doit être en joie. On doit être joyeux que cette forme de cette source, comme on vient de le lire au point 12,
que le désir de recevoir vient du Créateur indirectement et le désir de donner, la lumière, vient directement du Créateur. Et les deux, plus ils existent dans une créature plus évoluée, il ne faut pas être impressionné de cela, avoir peur de cela, mais voir ces choses d'un point de vue sain. Je dirais de nous regarder de l'extérieur, de voir que c'est quelque chose dont on a besoin, que le désir de recevoir doit être plus grand, et ensuite je verrai en lui différents discernements négatifs, et je ne pourrai pas être d'accord avec quoi que ce soit. Et il y a un danger ici d'échapper, de s'échapper dans une direction égoïste et d'aller vers les valeurs de ce monde. Et si je continue à croire qu'il n'y a rien hormis lui et au Créateur afin de m'élever, de me connecter avec le groupe, le Créateur, plus fortement, et par conséquent, il y a une plus grande connexion. Il y a une force qui grandit par rapport à la connexion. Et je ne sais pas comment être d'accord avec cela, mais ils ont des yeux et ne voient pas. Il y a une connexion qui est une force qui est contre la connexion. Et je peux voir comment, avec aucune force de ma part, je dois me connecter avec le Créateur, recevoir des forces de lui et de cette façon atteindre l'attitude correcte envers cette aide faite contre moi, de ce désir qui grandit. Donc les deux viennent du Créateur et c'est comme ça que le Créateur joue avec nous. Qu'il est réellement, il repousse le désir de recevoir qui vient indirectement de lui et le désir de donner qui vient directement de lui. Des questions? Est-ce que tu peux en dire un peu plus quand tu dis que le désir de recevoir vient directement? Puisqu'il est existence de l'absence. Par conséquent, il est indirect. Il n'existe pas dans le Créateur, mais il décide qu'on en a besoin afin de créer la créature pour lui faire profiter. Comment dire qui grandit mon désir de recevoir? C'est le Créateur? Oui, bien sûr. Qui d'autre? Le désir de recevoir lui-même ne vient pas de lui directement. Il l'augmente, ça c'est vrai. Il l'augmente indirectement également, ça c'est incorrect. Parce que par sa lumière, il le fait d'une façon que par rapport à toi, c'est indirectement. Tu ne peux pas dire que tu identifies que ton désir de recevoir augmente à cause du Créateur. Au contraire, il te semble que tu t'éloignes de lui. Et le désir de recevoir qui vient d'une façon indirecte, le désir de donner ne vient pas du Créateur, mais vient par la lumière qui réforme selon ta volonté. Le désir de recevoir ne vient pas, le désir de donner ne vient pas directement, mais tu dois le demander pour réaliser différentes actions. Et quand il vient, alors je ne peux pas déterminer que cela vient directement du Créateur. Oui, parce que ce n'est pas comme s'il venait directement, mais que toi, tu es en équivalence de forme avec le Créateur. Et c'est pourquoi tu ressens la façon dont tu le ressens. Eh bien, bien sûr, il y a des subtilités ici, mais oui. L'opposition est en bon état. Qu'est-ce qu'on fait avec la différence? La différence est également une partie de l'opposition qu'elle est donnée à la personne afin d'analyser combien sans
donner au-dessus le don du groupe ou l'influence qu'il est influencé également du groupe d'en haut. Je ne peux pas directement influencer le créateur, sauf par le groupe. Mais la différence, oui, ça c'est la chose la plus difficile. Il est dit uniquement que on n'a pas arrangé une connexion étroite entre l'homme, le groupe et le créateur. Israël, Oraita, Kuchaberiru. Cette chaîne ne fonctionne pas et par conséquent, vient la différence. Il n'y a rien de pire. D'être à l'opposé, en opposition, ça c'est bien. Mais quand même, tu es encore dans une certaine analyse. Mais la différence, tu ne peux rien analyser. Les gens tombent en cela, ils peuvent être en cela même durant des années. Et par après, on s'éveille parce que la personne n'est pas seule, elle fait partie d'un système brisé. Et si les autres âmes qui sont reliées à la sienne, à la racine de son âme, commencent à passer par différents changements et de corrections, et de cette façon, elle l'éveille également, même si, supposons, il a quitté l'avancement spirituel, mais ensuite, il est éveillé par eux. Parce que sa présence est également nécessaire, sa participation est également nécessaire pour la correction. Et quelle est la racine spirituelle de la différence? Ou est-ce que c'est juste une clipa qui... Ça dépend à quel degré. La différence au degré inférieur, c'est pas de la différence, mais c'est que la personne tombe dans ce monde. Et il voit qu'il se porte bien. C'est pas de la différence, c'est une sorte d'ego. Et comme ça, il profite. Et il est préoccupé de se sentir bien à chaque moment, mais seulement il est indifférent par rapport à l'avancement spirituel. Le poids dans le cœur ne brille pas parce qu'il n'a pas investi en lui suffisamment pour se lier avec les amis, et l'enseignant et la méthode. Mais supposons, à partir de sa fierté, il ne ressent que besoin de se connecter. Il ressent qu'il est fort, suffisamment intelligent, plus intelligent que les autres. Et c'est comme ça qu'il humilie les autres personnes. La différence, lorsqu'on ressent la différence, c'est une personne n'arrive pas à la leçon, supposons, et pour être actif dans la matérialité, et qui peut être différent de la spiritualité, mais dans la matérialité, il semble avancer avec une personne qui gagne quelque chose, et il a vraiment de grands obstacles. Est-ce qu'un groupe empêche une telle différence ou est-ce que cela arrive à la personne, peu importe le groupe? Le groupe doit regarder chacun et s'assurer que chacun soit égal de la façon dont il se ressent par rapport aux autres. Donc, je ne sais pas comment dire ça, mais tout le monde est différent. Certains sont différents dans la façon dont ils ressentent les choses. Certains sont différents dans leur connaissance, dans ce qu'ils étudient. D'autres sont différents dans leur intellect. D'autres selon leur caractère, si ce n'est pas en qualité, mais en quantité, dans la connaissance spirituelle. Le groupe doit donner une sensation à chacun qu'il est égal à tout le monde.
qu'il n'a aucune priorité sur qui que ce soit. L'aider à cela. Parce que sinon, son nez grandira et son ego atteindra un état qui le fera sortir du chemin. Donc c'est en fait, c'est ce que ça veut dire, l'aider à sortir de sa prison. Et il se ressent exalté, je suis bien, et cela c'est une prison. Et précisément, dans cela, il est dans une rivière, dans le courant qui l'amène à une chute où il va s'écraser. L'étudiant messien a une différence qu'il ne trouve aucun remplissage dans le groupe et qu'il va chercher à l'extérieur. Est-ce que le groupe lui fournit un tel remplissage? Comment veux-tu qu'il lui fournisse ça? Mais le groupe agit en agissant. Mais le groupe a prié pour lui, que c'est bon pour le groupe. C'est bien de faire différentes actions, mais si il cherche déjà un remplissage à l'extérieur, alors je ne sais pas quoi faire. Et si tu me le demandes, je ne sais pas. Et il a déjà commencé à mépriser le groupe d'un côté. Il cherche une sorte de remplacement à l'extérieur. C'est encore pire que de partir et s'assécher et chercher quelque chose à la place. Je ne le toucherai même pas. Il peut partir. C'est interdit pour nous de rentrer dans la spiritualité de quelqu'un. Il n'est pas en descente ou la différence. Maintenant, il cherche une voie. Il voit qu'il n'y a pas de place avec nous. Il ne reçoit pas ce qu'il veut, ce dont il a besoin, alors il peut partir. Je ne regrette pas qu'il y ait de telles personnes parce que chacun cherche, comme tu sais, un chien qui sniffe partout et qui renifle partout. Et les gens agissent selon leur propre qualité, ce qui leur convient. Donc, par conséquent, il faut le laisser partir. Il y a beaucoup qui viennent, chutent, s'en vont, qui en sont ainsi. Mis à part qu'on a un groupe spécifique, il se peut que pour avancer spirituellement, il a besoin d'un soutien religieux. Alors il cherche un groupe de Kabbale ou également sont dans des revêtements extérieurs qui sont demandés dans les prières, etc. Peut-être c'est ce qu'il cherche, parce que c'est ce dont il manque. Il ressent un manque de confiance, il comprend que c'est comme ça que les choses sont supposées être, et il ne vient pas encore à l'interprétation de ce qu'est la sagesse de la Kabbale. Il attribue ça à la religion, etc. Il y a beaucoup de choses à ce sujet, mais nous devons avancer et compter sur le Créateur, faire confiance au Créateur. Uniquement si c'est important. À propos de la différence. Il y a différentes questions à propos de la différence. Quel est le but de la différence dans le travail? Quelle est la différence entre la différence matérielle et spirituelle? La différence, c'est quelque chose de très important parce qu'elle montre combien je dois augmenter la grandeur du Créateur à mes yeux. D'abord et avant tout, la grandeur du Créateur, dans la grandeur du Créateur, en cela, la grandeur des moyens, de l'enseignant, les livres, etc. Donc si je comprends
que la différence doit venir encore et encore, et même le rejet. Et au-dessus de cela, je dois surmonter parce que cela vient directement du Créateur, comme on vient de l'apprendre, que le désir de recevoir vient directement, que le désir de donner, la lumière vient directement. Donc, selon cela, c'est comme ça que je dois travailler. Et j'accepte ces choses comme nécessaires sur le chemin. Nécessaires. De tels coups viennent à la personne, le rabâche, et passer par cela également. Une personne est déconnectée de toute la réalité, du bien, du mal, et elle est comme une bûche. Et c'est nécessaire, c'est un must pour passer par de tels états également. Dans le travail entre les amis, est-ce qu'on doit analyser cela et discuter la différence entre les amis? Oui. S'il y a des états qu'on traverse, il faut les analyser, mais pas trop rentrer trop profondément. Juste se rappeler de temps en temps que c'est des états qu'on traverse et qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on crée un cadre qui, en fait, nous fait avancer par de tels états. Il y a des états qui montent à nous afin d'augmenter la grandeur du Créateur, la grandeur du groupe, et tout cela. Ce sont en fait de bons signes. La différence est un bon signe, c'est-à-dire que on montre à la personne où elle doit ajouter du travail. Donc à nouveau, les écrits du Baal Soulam, préface à la sagesse de la Kabbale, page 481.14. Pour sauver les créatures de cette séparation colossale, un Tzimtzum Aleph, la première restriction, a été faite. Il sépara essentiellement Prina Dalet de tous les partoufim de Gdusha, de la sainteté, de telle façon que pour que le désir de recevoir soit comme désir de recevoir, de telle façon que cette grande mesure de réception reste vide, un espace dépourvu de lumière. Il en est ainsi car tous les partoufim de Gdusha sont sortis avec un massar corrigé dans leur klimalrout pour ne pas recevoir la lumière dans cette Prina Dalet. Puis quand la lumière supérieure s'est